Salut les potes, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de mes derniers achats du trimestre, toute la fin de l'année. Donc il y a pas mal de trucs, de l'Access, de la SAP, des chaussures. On va regarder tout ça ensemble, c'est parti. On attaque cette sélection avec une paire de New Balance 993, les Joe Fresh Goods, qui se présentent comme ça dans cette spéciale box. Je vous avais fait une review d'ailleurs à ce sujet, si vous l'avez pas vu, je vous la mets juste ici. La paire, rapidement, elle se présente comme ceci, donc c'est une 993. Silhouette un peu plus rare que d'habitude, en tout cas chez New Balance, qui est sortie en 3 coloris, bleu, vert et rose. Voilà, moi j'ai eu la verte et je la trouve vraiment très cool. Voilà, si tu veux en savoir plus, la review est juste là. Après, on va parler musique maintenant avec un petit vinyle des familles. Voilà, Jamiroquai avec l'album Traveling Without Moving, un des meilleurs albums, je trouve. De toute façon, pour moi, les 3 premiers, c'est les meilleurs. Après, c'est de moins en moins bien. En tout cas, c'est mes goûts perso sur JK. Avec cette pochette extraordinaire qui reprend le délire d'une Ferrari. Voilà, avec le drapeau italien juste là et le logo de Jamiroquai. Pour ceux qui ne savent pas, Jamiroquai, c'est un gros fan de bagnole, même s'il est écolo. C'est un peu le paradoxe du mec. L'ADA de la pochette est vraiment ouf. Donc, tu vois, le logo, comme je te disais, à la Ferrari, et à l'arrière ils ont écrit Jamiroquai avec la typo Ferrari aussi. Il est jaune et c'est vraiment très cool, comme mon pull d'ailleurs. J'ai acheté aussi l'album de Daft Punk. Celui-ci je l'avais pas, le Alive, c'est leur concert qui a eu lieu à Bercy, leur dernier gros concert. Une ambiance de malade, ceux qui ont participé disent que c'est un des meilleurs concerts de leur vie. On le retrouve en vinyle, voilà, rien de spécial à dire. Si vous voulez écouter tout ça, de toute façon vous avez toutes les plateformes de streaming. Ceux qui connaissent pas, allez jeter un coup d'oreille. Enfin, ça se dit, mais allez écouter quoi. On continue avec du Suprême et une petite planche de skate Gizmo, voilà, des Gremlins. Si je le mets là, est-ce qu'il a l'air d'être sur ma tête? Je sais pas, on verra ça. En tout cas, elle est vraiment très cool. Je trouve les petits détails Gremlins juste là. Donc pour ceux qui connaissent pas, je fais toujours des petits récaps quand même. Gremlins, c'est un film qui est sorti dans les années 80, il me semble. Et le 1 et le 2, ils sont vraiment très cool. Si vous avez jamais vu, essayez de checker. Ça doit être dispo sur Netflix, etc. Et moi, étant fan du film, quand j'ai vu la deck, je me suis précipité dessus. Elle coûtait genre 70 €, je crois. On continue avec de la SAP, avec une chemise Columbia matelassée. Ça se porte un peu en surchemise. Il y a un zip pour la fermer. Tu peux porter même en manteau. Je te mettrai des petites images là. J'ai pris une taille médium, sa taille est normale. Je l'ai chopé chez Size. Tous les liens des articles qui sont encore dispo, je les mettrai dans la description. N'hésite pas à checker et à cliquer si ça te plaît. Maintenant, un t-shirt de chez Uniqlo que je viens de récupérer aujourd'hui. C'est le t-shirt Uniqlo Cause. On pensait que la collab était terminée entre Uniqlo et l'artiste Cause, mais non, ils ont remis ça pour une petite OP Peace, pour la paix sur le monde. Alors, on verra peut-être un peu mieux comme ça. On connaît les mains des compagnons de Cause, la petite typo Cause à l'arrière, Peace for All avec le Cause juste là. Moi je suis un gros fan, comme un peu tout le monde, ceux qui aiment bien un peu le street art et tout de Cause, c'est vraiment très cool ce qu'il fait. Et puis l'avantage avec Uniqlo, c'est que c'est vraiment pas cher. Ça doit être Cause ou n'importe qui, les prix restent corrects, tu vois, 19,90 €. Ensuite, une nouvelle paire de New Balance boîte grise, cette fois c'est une 1906. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram by Jiffy, vous l'avez déjà vu. Je vous la montre pour les autres. Alors vous allez me dire, ah, ça ressemble à quelque chose. En effet, c'est la semelle de la 2002R qu'on reconnaît juste là, surtout l'arrière est vraiment très reconnaissable, mais avec un upper légèrement différent. La 1906, c'est une paire qui est sortie en 2009. Voilà, et nous la ressortent. C'est un peu la nouvelle 2002R, comme ils ont bombardé l'année dernière, enfin cette année en 2022, la 2002R. Là, je pense que pour 2023, la 1906, ça va être leur nouvelle silhouette avec beaucoup de collabs, etc. Ça, c'est une exclue qu'on trouve que chez JD. Petite édition Cordura. Cordura, c'est un matériau résistant, type militaire. Elle existe aussi en kaki et en gris foncé, me semble. Donc, exclue JD Sport. Si tu la veux, check parce que les quantités étaient assez limitées. Normalement, elle est vendue avec un lacet ton sur ton, mais moi, je l'ai changé. J'ai mis un petit lacet crème, tu connais. Je l'ai eu à l'occasion d'une soirée JD avec le NB Social Club, les potos, si vous me regardez. Merci à vous, franchement c'était très cool. Allez les suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, à mon avis je pense que oui. Si vous êtes fan de NB, parce qu'ils sont en train de tout exploser. En tout cas, merci beaucoup les gars, la soirée était très cool. Vous pouvez retrouver toutes les infos, etc. sur l'Instagram de JD et sur le NB Social Club. On enchaîne encore avec du NB, mais pas seulement, avec également Carhartt, comme tu peux le voir sur le logo. Petite collaboration entre NB et Carhartt qui est sortie, je sais pas, il y a quelques semaines maintenant, sur une ligne de SAP et de chaussures. L'arrière est comme ça, Sculpture Center.
très athlétique, très sport vintage. NB Carhartt, c'est vraiment deux de mes marques favorites. Donc la petite collab, je me la suis procurée, dispo également chez Size. Pour aller avec le sweat, j'ai pris ce cargo jogger Carhartt. Je te mettrai des images avec le petit logo comme ça. Il a vraiment cette couleur et cette matière qui fait très Stone Island, je trouve, hein, en moins cher, hein, peut-être en moins bonne qualité aussi, mais le produit Carhartt, on sait quand même que c'est de la bonne cam, super agréable à porter et je trouve qu'il rend de ouf avec une paire de NB, de running, de Air Max, vu que le bas est resserré mais pas trop, franchement très quali. Maintenant un petit peu de lecture et même d'art au terme général avec ce petit bouquin sur Seinfeld. Voilà, il était dans le décor, je sais pas si tu l'as vu. Est-ce que tu l'as reconnu déjà? Jerry Seinfeld, à mon avis les plus jeunes ne connaîtront pas. C'est un acteur, enfin un comique, un stand-upper américain qui avait sa propre série dans les années 90 qui s'appelle tout simplement Seinfeld, hein, son nom de famille. Alors, si tu connais pas, essaye de checker la série, elle est dispo sur Netflix. Moi j'adore, hein. Bon après c'est années 90, peut-être que ça va pas trop te parler, mais là ce bouquin, je l'ai pris parce que ça s'appelle, tu vois, I Hate Clothes, ok. Il retrace en fait tous les looks années 90, moi ça me parle de ouf bien sûr, et tu peux remarquer que là quand tu feuillettes, bah, c'est très tendance, les looks que tu vois dans la série qui ont 20 ans, même 30 ans, c'est exactement ça, le truc Aimé Londor, Kiss, toute cette vibe là, c'est vraiment ce qu'on retrouvait dans le New York des années 90, publié chez Rude Boy. Je sais pas s'il en reste, il n'y en avait pas beaucoup, je te mettrai un lien dans la description s'il y en a encore. Maintenant qu'on arrive sur l'hiver et qu'il commence à pleuvoir tout le temps, il faut s'équiper, donc souvent on me demande quel type de jacket on peut acheter, etc. Une veste ACG comme ça, très légère, très souple, donc vraiment la plier, la foutre en boule dans ton sac, ça c'est vraiment pratique. C'est une technologie Stormfit, donc qui résiste aux intempéries, à la pluie et au vent. À savoir quelle taille grand, donc ça c'est un small, moi d'habitude je fais du médium. Tu vois, tout est thermocollé à l'intérieur, vraiment dans la vibe Arc'teryx du moment. Elle coûte 190 €, je crois, je te mettrai un lien dans la description. Vraiment un bon plan. J'ai également eu celle-ci, donc c'est une jaquette noire de la marque Jordan, ouais, Jordan. Ils font aussi des produits techniques, tu vois, parce que là on est sur du 100% imperméable, parce qu'on est sur la technologie Gore-Tex, comme on peut le voir sur la manche. Donc ça c'est vraiment imperméable, pas de souci. Tout est thermocollé à l'intérieur. Il y a un petit branding Jordan. Ce que j'aime bien, c'est que c'est discret, hein. Il n'y a pas écrit Jordan partout. Donc tu as le petit Jumpman et le 23. À l'arrière il y a une petite inscription qui fait technique. Et ce qui est stylé, c'est que là ils ont encore vraiment poussé le truc, c'est vraiment très technique, avec des zips sous les bras jusqu'à la poche. Donc tu peux ouvrir complètement d'ici à ici quand il fait chaud, quand tu rentres dans un magasin ou tu es en intérieur, pour pas crever de chaud. Fait deux jaquettes, deux alternatives au Arc'teryx qu'on voit partout et peut-être dont tu t'es lassé, donc ça c'est pas mal. On reste dans la sape avec une marque française qui date de 2014. Est-ce que tu connais peut-être la marque Future? Ça c'est un pull de cette marque qui est très cool mais assez cher, hein, parce que assez premium et assez rare. Et ils ont fait un petit pop-up là dernièrement à Paris avec tout ce qui est archive depuis la création de la marque. Donc tu vois, ça fait 8 ans, donc il y avait plein de trucs, c'était pas très cher, des t-shirts à 15 balles, des sweats à 30 balles alors que normalement c'est genre 160 les sweats. Donc là bon plan. Donc ça c'est le tout premier t-shirt qu'ils ont sorti, c'était même limite un truc promotionnel, donc je l'ai pris parce qu'il est vraiment sympa avec le petit logo poitrine et le gros derrière avec la couleur. On le retrouve sur ce hoodie noir, donc ça c'est une collab, on voit les deux logos mélangés, c'est cool. Donc ça c'est dans le dos, et à l'avant sur la petite poche on retrouve un petit logo juste ici, donc c'est sympa. Donc j'ai pris 3 items, ce sweat, le hoodie noir et le t-shirt. J'en ai eu pour 75 balles je crois, tu vois, donc vraiment un bon plan. C'est la chance d'habiter à Paris. Future, une marque à suivre. Si vous connaissez pas, allez checker, je vous mettrai le lien du site dans la description. Si t'as l'œil dans le décor, il y a un petit truc aussi que je vous ai pas présenté, c'est la petite Lost and Found que j'avais eu aussi sur Nike, donc je l'ai reçu. Encore un peu grand pour mon fils, mais dès qu'il va pouvoir la mettre, on va la déclencher lui et moi, ça va être stylé. Après l'objet il est tellement mignon, je comprends que même si t'as pas d'enfant, tu puisses cop parce que c'est vraiment excellent. Tu vois, les détails ils sont vraiment fous. Ils ont tout refait pareil, le côté craquelé, tout est parfait, c'est vraiment la même que papa. Ils ont même mis les deux jeux de lacets. Il y a juste la box qui est une box Jordan enfant normale. Ils ont pas fait pousser le délire vraiment sur la box Lost and Found. C'est le seul petit bémol, sinon la réplique enfant elle est vraiment charmée.
On va finir cette grosse sélection de fin d'année avec une marque de basket. Est-ce que tu as déjà vu cette marque? Tiens, mets-le-moi dans les commentaires. SWC, est-ce que ça te parle? Stepney Workers Club, c'est une marque anglaise de basket qui ressemble un peu à des Vans, c'est un peu dans le délire, mais un peu plus technique, un peu plus travaillé. Voilà, je vais te montrer ça. Justement, je trouve ça cool que ça ressemble à des Vans, mais c'est pas des Vans. Donc tu te différencies un petit peu de la masse. Elle se présente comme ceci. Moi, je les ai prises en beige, mais tu as aussi le modèle noir avec l'espèce de virgule blanche, hein, donc vraiment délire Vans old school. J'aime beaucoup la grosse semelle comme ça, bien balèze, full crème, comme sur les Converse 70. T'as la petite plaque derrière. Logo SWC, le petit logo juste ici. J'aime beaucoup cette semelle comme ça, toute lisse. Sa taille un peu grande d'ailleurs, comme les Vans. Faites attention si ça vous intéresse. Je vous mettrai un lien dans la description aussi. C'est une paire que je vais rocker au printemps ou avec un chino ou l'été comme ça en short. Je la trouve vraiment cool. Je pense qu'elle peut même passer genre dans des mariages, un truc un peu casual. Bref, c'est une bonne alternative aux Vans. Voilà, j'en ai fini pour cette grosse sélection. N'hésite pas à me dire ce que tu as préféré dans les commentaires ou si tu as des questions, n'hésite pas, c'est fait pour ça. Tu peux me retrouver sur Instagram by Jiffy. Puis si tu viens de me découvrir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Sur ce, c'était Jiffy. Ciao.